Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite routine anti-stress. Donc c'est une routine, donc vraiment une pratique que vous pouvez faire autant de fois que vous le souhaitez. N'hésitez surtout pas à l'enregistrer, à y revenir dès que vous en avez besoin. Ce n'est pas magique, mais ça va vraiment vous aider à rééquilibrer un petit peu le système nerveux, à faire redescendre la pression, à revenir à vous. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à aller sur une petite pratique, même si c'est super tentant, et se dire tout mon stress sera envolé et tout ira mieux pour le reste de la journée. C'est vraiment des petites choses en fait à ajouter à votre routine. Donc j'espère vraiment que ça vous fera du bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline ou Yoga Pomeraki, professeure de yoga spécialisée dans le stress, l'anxiété, dans la régulation du système nerveux, principalement pour les femmes. Donc on va s'installer du coup tranquillement dans cette pratique. Vous avez un tapis, vous pouvez avoir des blocs si vous le souhaitez. Je vous invite quand même à avoir soit un bloc, soit un coussin assez épais ou deux coussins. On va s'installer en tailleur pour commencer et je vous invite peut-être à glisser justement un coussin sous les fesses pour pouvoir être confortable. Si la posture du tailleur n'est pas une posture dans laquelle vous vous sentez bien, ce qui peut tout à fait être possible, d'accord, anatomiquement parlant, ça peut simplement être quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a également cette posture qui peut être très confortable avec un coussin en dessous ou alors simplement être assise, essayer de garder le dos droit, les pieds à plat dans le sol ou alors les jambes tendues, ok? Mais on ne se force pas à être dans une posture dans laquelle on ne se sent vraiment pas bien, d'accord? On viendra dans une posture du tailleur juste après. Donc vous pouvez la prendre, on va faire quelques exercices de respiration et ensuite on se retrouvera tous de toute manière un petit peu dans la posture du tailleur, simplement quelques minutes, quelques respirations. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas la tenir pendant un exercice de respiration, que la seule chose à laquelle vous allez penser justement, c'est la posture et le fait qu'elle est inconfortable pour vous, dans ce cas-là, on n'hésite surtout pas. On tire les fesses en arrière, comme toujours, on est assis sur les os de l'assise et pas sur le coccyx vers l'arrière. Je vous donne beaucoup d'infos, mais c'est quand même très important pour réussir en fait à amener le corps dans une posture de sécurité. Et c'est quand le corps se sent en sécurité que le stress et l'anxiété redescendent. Donc on n'hésite pas ici à créer peut-être un petit peu de mouvement dans les épaules pour commencer, peut-être même dans la nuque si vous êtes à l'aise, dans le dos également. Des petits mouvements en fait, simplement pour relâcher un tout petit peu les tensions qui peuvent être présentes. Et puis on va se tenir grandi et tirer vers le ciel, comme si un fil nous tirait du haut de la tête jusqu'au plafond. On va fermer les yeux, laisser les muscles du visage se détendre tranquillement. Principalement la mâchoire, la zone entre les sourcils. Et on va simplement faire cette petite pause entre notre journée, qu'elle vienne seulement de commencer, qu'on soit vers le milieu ou à la fin, peu importe. Mais en tout cas, ce petit pont, cette pause entre notre journée et cette pratique qu'on s'offre. Vous avez vu le temps qu'elle fait, vous avez prévu ce temps-là, donc laissez-la dérouler jusqu'au bout. La fin arrivera, tout ira bien. Et vous avez le droit de prendre ce temps pour respirer, ce temps pour prendre soin de votre corps, pour relâcher votre esprit. Et on va commencer avec un exercice de respiration. On viendra inspirer sur 5 et expirer sur 5. Si vous avez besoin de pause, n'hésitez surtout pas à les prendre. On essaie de respirer par le nez, mais si vous êtes plus à l'aise par la bouche ou que vous avez le nez bouché, faites par la bouche. On prend une grande inspiration. On expire, on vide tout l'air de notre corps. On relâche tout. Et on inspire 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Inspirez 2, 3, 4. Inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2,
Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Reprenez une respiration naturelle. À nouveau, ressentez ce corps sans jugement. Simplement en étant présent, présente dans le souffle. Et puis on va se replacer en tailleur si ce n'était pas le cas. Et je vous invite également à enlever le coussin ou le bloc sur lequel vous étiez assis. Et on va venir amener les mains vers l'avant. Je me recule un peu que vous voyez bien. On va amener les mains vers l'avant ici. Là où ça vous semble juste pour sentir peut-être un petit étirement au niveau des hanches. À chaque inspiration, on sent le dos se grandir. À chaque expiration, on relâche. Puis on revient, les mains vers l'avant. Vers nous plutôt. On va changer le croisement des jambes. La jambe qui était devant passe derrière et inversement. On se réaligne, c'est normal qu'on soit un peu moins confortable. Il y a toujours une position dans laquelle on a peut-être plus l'habitude, dans laquelle le corps est plus à l'aise. Et on s'allonge à nouveau vers l'avant. Voilà, vraiment, on y va tout en douceur. On n'est pas là pour forcer. Et on revient. Super. On va venir se mettre debout sur le tapis. Si vraiment vous n'aimez pas du tout être debout, que vous ne le sentez pas, vous pouvez être également sur les mollets. Mais on va avoir une posture qui va être un enchaînement, en tout cas qui va être un petit peu plus complet si on est debout ici. On va secouer un petit peu les mains. Les pieds sont écartés, largeur du bassin, voire un peu plus. Les orteils vers l'avant ou un petit peu vers l'extérieur. On secoue les mains, on secoue les bras. Ça va vraiment aider le corps à relâcher un petit peu les tensions. Ça crée des micro-contractions, des micro-relâchements. On accompagne également des épaules, peut-être un petit peu du buste qui vient avec. Ces micro-contractions, ces micro-relâchements vont aider en fait le système nerveux à évacuer des tensions qui restent bloquées dans le corps et qui empêchent en fait l'anxiété et le stress de partir. Pour résumer, on secoue une jambe, peut-être puis l'autre. On n'hésite pas, on essaye un petit peu de tout secouer. On n'a pas peur d'avoir l'air bête, en fait, c'est pas très important. À la limite, moi, vous voyez que je me secoue sur YouTube à la vue de milliers de personnes, c'est pas très grave. On s'en remet tous très bien. Donc vous, chez vous, n'hésitez surtout pas à le faire. Ça permet vraiment, encore une fois, d'évacuer. On se rend pas compte à quel point le corps stresse, et je vous dis pas ça au niveau des énergies du yoga, mais vraiment, c'est scientifique. Le corps, il stocke dans les muscles des tensions qu'après on a du mal à évacuer. Donc on pense vraiment même aux fesses. Si vous savez twerker, c'est le moment d'y aller. Mais en tout cas, on évacue, on laisse les choses partir. On respire bien, toujours. On peut même sauter un petit peu si ça fait du bien. On évacue tout ça. Ok. Puis on va se placer vers le milieu du tapis ici. Et on va écarter les pieds. On peut continuer un petit peu, hein, on ne s'arrête pas d'un coup. On va venir écarter les pieds. Largeur du tapis. Les talons sont sur le tapis, les orteils ressortent. Ok, on n'hésite pas. Si on est ici, forcément la posture va être très difficile, d'accord? Donc on écarte bien. On peut avoir des blocs qu'on va venir soit glisser sous les talons, soit qu'on va avoir sous les mains. Donc on n'hésite pas. On va venir plier les genoux qui vont dans l'alignement ici des orteils. On peut peut-être s'aider des mains et commencer à faire des petits mouvements sur le côté. En yoga, alors là par contre il n'y a rien de prouvé scientifiquement, mais en tout cas en yoga, dans les énergies, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont stockées dans les hanches, beaucoup d'émotions, surtout des émotions difficiles, et c'est pour ça que Malasana est une merveilleuse posture pour pouvoir un petit peu relâcher les tensions qu'on peut avoir dans les hanches. Donc on peut s'aider des mains, on peut ne pas s'aider des mains, on peut être beaucoup plus haut, d'accord? Ça arrive complètement quand on n'est pas habitué à cette posture. Et puis on va essayer de s'installer ici. Donc encore une fois, on peut avoir des blocs ou des petits coussins sous les talons. Et on va inspirer, essayer de creuser le dos. Donc les coudes sont à l'intérieur des genoux et j'essaye de pousser la poitrine en avant, peut-être amener la tête quasiment vers le ciel. Et j'expire, je roule le dos. J'inspire, j'essaie de creuser un petit peu, pousser la poitrine en avant, la tête vers le ciel. J'expire, je roule le dos. Vous faites des pauses si c'est trop. J'inspire, je creuse.
J'expire, je roule. On évacue un petit peu les tensions du dos. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. Encore une fois, j'inspire, je creuse. J'expire, je roule. Super, je replace les mains à plein dans le sol ici. J'inspire profondément. J'expire, je pousse les fesses vers le ciel. Je rapproche les pieds, peut-être écartés, largeur bassin. J'hésite pas à plier les genoux, à mettre le poids dans les orteils. On relâche ici les tensions à l'arrière des jambes et on relâche le dos. On inspire, on regarde devant soi le dos droit donc. Genoux micro-pliés, poids dans les orteils. Je peux amener mes mains plus haut. Je roule les épaules en arrière, nombril vers la colonne. Je ne suis pas ici. Je suis vraiment... Hop, grandi et étiré. J'expire, je relâche. J'inspire, je me grandis. J'expire, je relâche le dos. J'inspire, je me grandis. On active l'arrière des jambes. On expire, on relâche. Encore 2 fois, on inspire, on grandit. On regarde vers l'avant et vers le bas. On expire, on relâche. Le dernier, on inspire, on grandit. On expire, on relâche, super. On n'hésite pas à bien plier les genoux, main dans le tapis. Je pose le genou droit sur le sol et le genou gauche. Je crochette les orteils ici. J'écarte un tout petit peu donc les genoux. Je pousse les fesses en direction des talons, j'allonge les mains. J'inspire profondément. J'expire, je roule le dos en partant vers l'avant. Donc le dos est roulé, menton vers la poitrine, je roule le dos. Et jusqu'à ce que les épaules atteignent les poignets. J'inspire, je creuse le dos. Je peux plier un petit peu les coudes, je pousse la poitrine en avant et les fesses en direction des talons. J'expire, je roule le dos. Ici, on détend complètement la colonne. J'inspire, je creuse le dos et je pousse en arrière. Ça va pas être parfait. On fait petit à petit. On expire, on pousse en avant. On inspire, on creuse. On expire, on roule. On inspire, on creuse. Une dernière fois, on expire, on roule. On inspire, on creuse. Super. Et on revient à 4 pattes. On passe les jambes d'un côté ou de l'autre pour venir s'allonger. D'abord s'asseoir sur les fessiers, puis on se roule sur le côté pour s'allonger sur le dos. C'est là où si vous avez un gros coussin, un bloc ou alors 2 petits coussins que vous pouvez avoir avec vous, n'hésitez pas à les prendre. On va se rouler sur le côté, s'allonger sur le dos. Ramener légèrement le menton à la poitrine. Avec une nuque qui est bien longue et bien étirée. Les pieds sont à plat dans le sol. Rapprochez des fessiers et écartez largeur des hanches ici. J'allais dire des genoux, mais oui, forcément. Mais si on avance un petit peu trop vers l'avant du tapis, ça va être difficile de monter, donc on rapproche les pieds des fessiers. Et sur une inspiration, les omoplates sont engagées. On inspire, on lève les hanches vers le ciel et on peut glisser ici. Coussin, bloc, ou alors 2 petits coussins également sous les hanches, sous le bas du dos plutôt, sous les hanches c'est difficile, et on repose le poids du corps dessus dans un pont soutenu. On prend quelques respirations. On laisse ce corps s'apaiser, on respire bien. Et si vous êtes à l'aise, on peut lever une jambe puis l'autre vers le ciel. Elles n'ont pas forcément à être totalement tendues. Seulement si vous êtes à l'aise. Si vous sentez que c'est trop pour la nuque, que vous avez tout de suite envie de remettre les pieds à plat dans le sol, on n'est pas obligé. En fait, on n'est pas là pour stresser justement le corps. On est là pour l'aider à pouvoir se détendre un petit peu. Et le fait d'avoir cette inversion légère peut réellement permettre au corps de s'apaiser tout doucement. Et encore une fois, quand est-ce que le corps n'est pas stressé, n'est pas anxieux, c'est quand il se sent en sécurité. Et il y a plein de méthodes pour aider le corps à se sentir en sécurité, l'aider à basculer vers le système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion. Et toutes ces postures, ces mouvements, ces respirations qu'on fait ici en font partie.
Puis on replace un pied, puis l'autre sur le tapis. On soulève les hanches à nouveau. On enlève le coussin ou les blocs et on repose vertèbre après vertèbre. Super, je ramène les genoux à la poitrine, les bras des deux côtés du corps en cactus ou tendus. Là où vous avez de l'espace, j'inspire. J'expire, je laisse les genoux tomber sur la droite sans décoller l'épaule gauche du sol. Donc si j'en ai besoin, je mets un petit coussin sous mes genoux ici pour les laisser atterrir. Et je regarde du côté gauche. Quelques respirations dans ma torsion allongée. À chaque inspiration, l'air passe dans tout mon dos. À chaque expiration, je relâche. Les torsions également merveilleuses pour le dos bien sûr, mais également pour le système digestif. Et on sait à quel point le stress fait prendre un gros coup à ce système digestif, donc on l'aide à s'apaiser ici. Puis j'inspire les genoux à la poitrine. Et j'expire, je laisse les genoux tomber sur la gauche. À nouveau, si je vois que mon épaule se déplace, se décolle du tapis, j'hésite pas à mettre un petit coussin sous mes genoux. Je regarde sur la droite. Je laisse le corps se faire lourd, se relâcher. Ma mâchoire se détend, les muscles du visage. Je prends quelques souffles ici. Et j'inspire, je ramène les genoux à la poitrine. Cette fois-ci, j'allonge les jambes sur le tapis. Les pieds sont joints, ils peuvent être pointés. Et si j'ai de l'espace, je tends bien les bras au-dessus de la tête, comme si je m'étirais le matin en me réveillant. Si j'ai des douleurs dans les épaules, je peux garder les bras relâchés, j'hésite pas. Je vais venir amener les mains sur la droite tout en gardant mes deux épaules dans le tapis et mes pieds sur la droite également, en laissant mes deux fessiers dans le tapis. Donc je ne vais pas décoller sur le côté. Le but, c'est vraiment de ressembler à une banane ou à une demi-lune, mais vraiment d'étirer complètement. Et l'option d'avoir la cheville gauche sur la cheville droite, si ça me semble utile et juste. Encore une fois, toujours les fesses dans le tapis et les épaules dans le tapis sans forcer. Je sens un bel étirement se faire, se grandir. Voilà, ça va pas être douloureux, inconfortable. Vraiment, je m'écoute, je me fais confiance. Et j'inspire, je reviens au centre. Même chose, je m'étire, je me grandis. D'abord, je crée de l'espace. Et ensuite, j'expire sur la gauche, les bras, puis les pieds. Pour étirer le côté droit du corps, cette fois-ci, peut-être la cheville droite sur la cheville gauche. Les épaules ancrées, je force pas. J'ai pas à tenir les mains. Si c'est pas confortable, je peux les relâcher. Je profite de cet allongement de mon corps, de ce grandissement. Et j'inspire, je reviens à nouveau. Je grandis et j'expire, je relâche. Je viens trouver mon Shavasana. Si j'ai envie de mettre plus de chaussettes, de pulls, j'hésite pas. Je peux glisser aussi des coussins sous mes genoux pour soulager le bas du dos. Pas de gros coussins sous la tête, quelque chose de très très fin ou rien du tout, c'est encore mieux. Mais si vous avez des pincements, des douleurs, mettez un petit coussin vraiment très plat, très bas. Les bras des deux côtés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel. Si vous n'avez pas de coussin pour les genoux et que vous sentez que dans le dos ça va pas, pieds à plat dans le sol, genoux qui retombent l'un sur l'autre. Et on va prendre de douces respirations ici. Le but, ça va vraiment être de pouvoir relâcher ce corps. Encore une fois, le corps se sent relâché, détendu. Il n'est plus stressé, il n'est plus anxieux une fois qu'il se sent en sécurité. Donc on aide à travers chaque posture, chaque souffle, chaque mouvement, chaque étirement qui relâche des tensions dans le corps, d'aider le corps à se sentir en sécurité. Et on va respirer. Inspirer sur 4 et expirer sur 6. La meilleure respiration, vraiment, pour switcher au niveau du système nerveux parasympathique, du repos, de la digestion.
Si vous avez besoin de pause, n'hésitez pas et on essaie de prendre inspiration comme expiration par le nez si c'est possible. Inspirez profondément. Et expirez, videz tout l'air de votre corps. Faites-vous lourd dans le tapis, relâchez les muscles du visage. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Reprenez une respiration naturelle. Écoutez votre corps ici à nouveau, comment il se sent. Simplement à l'écoute de vous. Prenez peut-être quelques respirations dans le silence ici, dans le calme, dans le retour à vous. Puis tranquillement, si vous vous sentez prête, prêt, on vient bouger les doigts et les orteils, revenir dans le corps. Et tranquillement, on viendra se rouler sur le côté droit avant de se redresser en tailleur, les yeux peut-être encore fermés. Placez une main sur le cœur, l'autre dessus, inspirez. Expirez, relâchez tout. Mon prière au niveau du cœur. Merci infiniment à toutes et à tous pour cette pratique. Et encore une fois, on est dans une pratique assez complète pour tout ce qui est régulation du système nerveux. Mais ça reste une routine. On ne peut pas s'attendre à tomber sur une pratique comme je l'avais déjà dit, et à ce que le stress s'envole. N'hésitez pas à y revenir encore et encore si ça vous fait du bien. Prenez bien soin de vous. Merci encore et à très vite.